c'est pour ça qu'on s'appelle Aquaco, c'était bien le projet Aquacole. Au fur et à mesure des années, le projet d'élevage de poissons a évolué vers une dimension pédagogique avec tout ce qui concerne l'accueil du public. Et il y a quelques années, on a obtenu l'agrément des services vétérinaires pour pouvoir enfin vendre notre poisson. L'élevage de turbo à Aquaco a débuté en 1994. En fait, on a les reproductions aux alentours de mi-juin et après on les vend aux alentours de 3 ans quand ils atteignent 1 kg. Je m'occupe au laboratoire de phytoplancton et de zooplancton qui serviront à nourrir les larves. Mes tâches au quotidien, la surveillance de la qualité d'eau. Et après, bien sûr, ça va être nourrir les animaux, pouvoir garder les animaux dans les meilleures conditions possibles. Lorsqu'on vient à Aquaco, on peut donc visiter notre ferme marine. Dans nos aquariums, on présente aussi beaucoup d'animaux marins de la Manche. Mais le mieux, c'est quand même de venir à Aquaco pour les voir par soi-même. Ça va être une clé d'entrée en fait pour expliquer un milieu naturel. Alors, il y a différentes familles animales qu'on va pouvoir trouver, que ce soit des poissons, aux anémones, et puis aussi en passant par les coquillages et les crustacés. C'est une activité accessible à tous. Une paire de bottes, une épuisette et un seau, et voilà, on peut aller sur l'estran. On fait aussi des sorties sur la falaise. Une promenade sur le talus et ça va permettre de découvrir la faune et la flore qu'on peut avoir sur ce milieu assez particulier. Ça va aussi être l'occasion de découvrir nos animaux, les chèvres et les ânes qui pâturent sur la falaise. Il y a différents cheminements en fait, tout au long de la falaise, que ce soit le sentier pédagogique, juste la descente des marches ou même le sentier du douanier qu'on peut avoir en haute falaise. Au départ, le projet de l'association, c'était d'accompagner plutôt des jeunes en mal de repères ou en mal de projets professionnels et de leur donner un lieu pour pouvoir réfléchir à leur projet ou développer leur projet. Le chantier d'insertion a d'abord été créé autour de la réhabilitation de la base de l'Autan. Donc c'est l'équipe qu'on appelle aujourd'hui Bâtiment qui a été la première créée. Mais très rapidement, dès la deuxième année, ça devait être en 1994, il s'est ouvert, élargi sur tout ce qui concerne le nettoyage de plage et l'entretien des falaises. Je travaille principalement pour la rénovation des bâtiments Aquaco. Non, ce que j'aime chez Aquaco, c'est la diversité des tâches et puis leur donner envie de travailler. Actuellement, là, c'est faire les combles et tout avec de la laine de verre. Sur le site Aquaco, c'est les barrières, enfin tout autour du site. Depuis peu, nous sommes passés à une seule équipe, Espace Naturel. Donc l'équipe falaise et l'équipe plage se sont réunies pour faire une seule et même équipe. Au pôle espace naturel, on effectue principalement 2 tâches, le ramassage des déchets et l'entretien des falaises. On fait le rangement des ateliers. Quand on fait la plage, on fait les déchets, tout ça. Après on fait le tri. Il y a des chantiers à Saint-Jouin, il y a pas mal de chantiers un peu partout.
2014, on a ouvert un autre support d'activité au sein du chantier d'insertion avec la communication, l'accueil et l'animation. L'objectif de l'ensemble de l'équipe, c'est de réussir à répondre du mieux possible aux besoins de la clientèle, aux commandes qui nous sont faites. Il y a une diversité de projets qui fait qu'aucune journée ne se ressemble. Il y a la communication interne ou externe pour faire des flyers, site internet, vidéos. J'ai été très bien accueilli, l'équipe est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance. Maintenant, grâce à Aquaco, j'ai une meilleure stabilité financière déjà. Et étant donné que je souhaite faire une reconversion professionnelle, l'avantage c'est qu'on a un conseiller en insertion qui est attitré, plus des périodes d'immersion, donc on peut vraiment envisager l'avenir. Au quotidien, l'ensemble des tâches est occupé par les entretiens individuels, d'accompagner l'ensemble des salariés, c'est-à-dire de mettre en place l'ensemble des actions qui vont être nécessaires afin que la personne puisse atteindre ou se rapprocher de son objectif professionnel. Au quotidien, je reçois les salariés qui sont intéressés par l'immersion. On fait ensemble le tour un petit peu des entreprises qui pourraient les intéresser. À la suite de ça, je contacte les entreprises et on met en place donc, la période. Au sein de l'association, je m'occupe du magasin du littoral, en pied de falaise. Donc là, je vends des objets issus de l'insertion. Je fabrique des objets en bois flotté, donc qui sont vendus au public, au magasin et lors des expos. Et le bois flotté vient de ce qui est ramassé par les plages, par les ouvriers côtiers d'Aquaco. Là, je fais pas mal de petits objets, des porte-photos, des petits cadres, des guirlandes aussi. Les couleurs sont naturelles, des bois de toutes sortes. Je vends aussi les livres pour les petits, les grands, les ados. Alors, le salon des expositions, c'est aussi un gros travail parce qu'il y en a entre 6 et 8 par an, y compris le salon d'agriculture. Pouvoir stabiliser et assurer le fonctionnement de l'association tel qu'il est aujourd'hui. Pour pouvoir assurer l'avenir, il faut toujours être en recherche de nouveautés, maintenir les emplois et puis continuer de développer l'association. Solidarité, innovation et continuité, c'est ce qui fait notre force actuellement et j'espère qu'on va garder ça.